et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons entendue, il y a un passage assez célèbre où Saint Paul dit, il fait le constat amer que nous faisons tous aussi. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Voilà. Et si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Bon, c'est quand même bizarre cette phrase parce que c'est comme si c'est dédouané de la responsabilité du péché qu'il commet. Si on dit c'est pas moi, s'il dit ce n'est pas moi qui agit ainsi, c'est le péché en moi, c'est comme si voilà, c'est une entité extérieure en moi qui agit en moi, indépendamment, n'est-ce pas, de moi. Mais il faut comprendre que il s'agit ici il veut mettre en exergue ce qu'on appelle le foyer de la concupiscence. Nous sommes tous habités par cela à cause du péché originel. C'est vrai que par le baptême, nous sommes purifiés du péché originel, mais les conséquences du péché originel demeurent. Et donc cette tendance à faire le péché, à commettre le péché, demeure en nous. Voilà. Et c'est ça qui fait que on est parfois porté plus à faire le mal que le bien. En fait, c'est ce qu'il y a. C'est pourquoi il y a un combat en nous. Un combat où Dieu nous invite à faire le bien et puis l'autre nous invite à faire le mal. Et ce foyer en nous, dont le baptême ne vient pas, ou bien Jésus n'est pas venu supprimer cela. Parce que supprimer cela aussi voudrait dire que le Seigneur supprime quelque part la liberté. Parce qu'il n'y a de valeur que lorsqu'on est capable de choisir le bien en renonçant au mal. Si on n'a plus de choix, il n'y a pas de mérite. Si on est mécanisé, automatisé, de manière à agir d'une certaine façon, il n'y a plus de liberté. Et là, il n'y a plus de mérite quelque part. Il n'y a plus de mérite. On va aimer Dieu parce qu'on est obligé de l'aimer. Parce qu'il nous a fait comme ça. Voilà. Donc, cela reste en nous pour que nous puissions prendre conscience que nous avons à choisir. Et ça implique donc le combat spirituel. C'est-à-dire que chaque jour, je dois choisir le bien et rejeter le mal. Pour signifier que j'appartiens à Dieu, pour signifier que j'aime le bon Dieu. Je vais faire plaisir à la loi. Je prends plaisir à la loi de Dieu, comme dit Saint Paul. Voilà. Et par rapport à l'évangile, je voudrais m'attarder sur les deux questions que Jésus pose au cœur de notre évangile d'aujourd'hui. Et avant les questions, il essaie de montrer que lorsque vous observez la nature, vous observez le cosmos, le comportement des nuages, vous pouvez dire s'il va faire chaud ou bien s'il va pleuvoir. Donc vous savez discerner les signes de temps du cosmos. Mais ce qui est terrible, et à cause de ça, ils appellent les hypocrites. Hypocrites, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel,
Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? De quoi Jésus parle? Jésus parle du moment où le monde est visité par Dieu lui-même. Ça ne s'est jamais passé avant. Dieu a foulé le sol de l'humanité. Et les actes que le Christ, les paroles que le Christ prononce, manifestent, crèvent les yeux pour dire non mais cet homme n'est pas ordinaire. Il y a quelque chose. Parce que ce qu'il fait n'est pas, n'est pas le propre de l'homme. Donc Dieu est en train de nous visiter. Et c'est pourquoi Jésus dit, mais vous êtes hypocrite parce que vous n'avez pas à discerner quel moment nous sommes. Et deuxième question, et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse non pas aux disciples, il s'adresse aux foules. Et nous sommes dans Luc, chapitre 12, à partir du chapitre 9, n'est-ce pas, vers la fin, Jésus a commencé sa montée vers Jérusalem. Il est en train de partir à Jérusalem. Et donc, il va à Jérusalem, nous savons, n'est-ce pas, pourquoi il ne va pas là-bas, n'est-ce pas, pour le tourisme. Il va être arrêté, il va souffrir, on va le crucifier, il va mourir. Donc, il va vers sa mort. Et il s'adresse aux foules. En chemin, il éduque, n'est-ce pas, la foule. Il amène la foule à bien discerner le temps que les gens sont en train de vivre. Première chose. Et deuxième chose, il va dire, soyez capables par vous-même de discerner ce qui est juste. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que quelques jours plus tard, la même foule va se retourner contre lui. Sous l'instigation des chefs des prêtres, des hommes de Dieu de l'époque. Et Jésus les met en garde, mais faites attention, soyez à mesure d'avoir votre propre jugement par rapport à ce qui est juste. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas entraîner par d'autres personnes, soi-disant même des chefs religieux. Parce que vous pouvez être détourné de ce qui est juste. Il faut que l'homme soit capable d'avoir un discernement, même personnel, par rapport à la réalité. Un discernement de bon sens. Est-ce que, quand on me dit que cet homme est un imposteur, il veut ameuter les foules, qu'il cherche le pouvoir, est-ce que c'est vrai? Il faut qu'on soit en mesure de se positionner soi-même. Et je le dis aussi parce que même dans nos familles, dans nos communautés, on trouve des gens qui font du suivisme. Ne soyons pas de ceux-là. Il faut que je sois en mesure de me positionner par rapport à un problème, par rapport à une affaire. Ne nous laissons pas entraîner pour entraîner. Même si c'est mon frère qui est en jeu, même si c'est ma personne qui est en cause, je dois avoir la latitude propre et consciencieuse de dire, mais est-ce que sur cette affaire, il a raison? Est-ce qu'il n'a pas tort? Faisons attention, frères et sœurs, soyons justes. Et Jésus invite la foule à un discernement personnel et ajusté à ce qui est juste, à ce qui est bien. Il s'agit de discerner les signes de temps. Il s'agit aussi de se positionner par rapport à ces signes de temps. Ne pas passer à côté parce que tout le monde va à gauche. Moi aussi, je vais à gauche, je fais le suivisme. Non, on n'est pas des moutons. On est des hommes intègres, des hommes raisonnables, des hommes qui réfléchissent. Et par rapport donc aux signes de temps, Jean-Paul II en a été un. Il a été un des signes de temps qui a marqué notre histoire de manière, j'ai envie de dire, définitive. D'abord, nous célébrons, nous sommes le 22 octobre, hein, et Jean-Paul II, vous savez qu'il est mort le 2 avril. En fait, pour ceux qui s'en souviennent, c'était la vigile de la divine miséricorde qu'il a instituée en 2000. Bon, comment se fait-il qu'il est célébré aujourd'hui le 22 octobre? Parce que normalement, les saints sont célébrés soit le jour où ils sont morts, soit le lendemain, tout au moins. Mais il y a lui, et il n'y a pas que lui et Jean 23, hein, parce que Jean 23 aussi est mort le 3 juin, mais il est célébré le 11 octobre. Pourquoi? Parce que d'abord, par rapport à Jean 23, parce que
Ah, non, quelqu'un a levé la main. Parce que Jean 23, il a ouvert le Concile Vatican II le 11 octobre 1963. Ah non, 62. Voilà. C'est pourquoi, et comme ça a été un événement extraordinaire, pour la petite histoire, sachez que quand il a été élu pape, parce qu'il était déjà assez vieux, hein, bon, les cardinaux qui ont élu, c'était juste pour qu'il fasse juste une petite transition, le temps qu'ils trouvent quelqu'un, voilà, de plus jeune, de plus vigoureux, de quelqu'un qui peut bien, n'est-ce pas, guider, entre guillemets, à bien diriger l'Église. Donc, ils ont élu le pape Jean 23 pour dire que, bon, tu sais, c'est un pape de transition, il va faire quelques années, et puis il va mourir. Puis on va mettre, bon, le temps, on aura le temps de réfléchir pour trouver quelqu'un d'autre. Donc, le pape Jean 23 a déjoué tout le monde. Il a vraiment pris les rênes de l'Église. Il avait une vision. Et comme c'est un charismatique, hein, un homme qui était amoureux du Saint-Esprit, il a convoqué le Concile Vatican contre toute attente en 1959. Je crois bien, 59, puisqu'elle a été élue en 58. Et quand il a demandé aux cardinaux et aux évêques de se préparer au concile, les gens ont dit, mais attends, on a demandé en quelle année? Il est dit en 1900, on va commencer en 1963. Les gens ont dit, mais c'est pas possible, c'est trop tôt, c'est trop court, on n'a pas le temps de préparer ça. Un grand concile, c'est pas possible, vraiment, c'est pas bien réfléchi. Parce que il dit, mais pourquoi? Il dit, non, la date, on lui dit, mais c'est parce que la date est trop courte. Il a dit, ok, au lieu de 63, ce sera en 62. Bon, d'accord. Les cardinaux n'ont pu discuter parce que si on continue à discuter, il allait peut-être mettre 160. Donc, on a dit, ok. C'était un homme de foi. Un homme qui comprenait que, mais attends, le concile, ce n'est pas pour moi. Hein, ce n'est pas pour ma gloire. Ça permet à l'Esprit Saint d'éclairer l'Église sur les questions du temps actuel et qu'on avance au large. Et grâce à ce concile Vatican II, il y a eu le Saint-Esprit a vraiment soufflé, quoi. Et nous en faisons partie, la béatitude. Voilà, nous sommes un des fruits du concile, du vent qui a soufflé à Vatican II. Et donc, c'est pourquoi on le célèbre le 11 octobre. Jean-Paul II, c'est pareil. Il est mort le 2 avril, mais on a choisi le 22 octobre parce qu'il a commencé, il a été élu le 16 octobre 1978, mais il a commencé son pontificat de manière officielle le 22 octobre. Et c'est une date mémorable parce que ce jour-là, dans sa première homélie en tant que pape, il a dit des paroles très fortes, notamment « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes portes au Christ, ouvrez les frontières des pays, ouvrez les systèmes économiques, politiques, culturels, tout ce que vous voulez, au Christ. Il faut que le Christ souffle dans tous les domaines de l'histoire de l'humanité. » Il a marqué les cœurs avec ça, et ça a été un peu l'élan qui l'a poussé à aller partout dans le monde et annoncer le Christ. Et nous savons qu'il a vraiment été un signe de son temps, parce que c'est lui qui a été le premier, je l'ai dit, à faire 129 pays. L'infatigable missionnaire. Et en plus, c'est lui qui a initié, vous savez qu'à Assise, chaque année, en principe, il y a une journée de prière pour la paix qui a commencé en 84, si je ne me trompe pas, voilà, qui a commencé à Assise. Et ça, c'est lui qui a lancé ça, qui réunit 194 chefs religieux dans le monde, c'est-à-dire chrétiens, païens, tout ce que vous voulez, en fait, tous ceux qui se réclament d'une spiritualité. Voilà. C'est encore lui qui est à l'origine des GMJ, qui continue de faire le buzz et qui continue de réveiller la foi des jeunes et de susciter de nombreuses, n'est-ce pas, vocations de par le monde et des conversions diverses et variées. Il est vraiment le signe de son temps. C'est encore lui qui, à travers ses voyages, a réveillé, par exemple, au Gabon, parce que vous savez que le Gabon aime particulièrement Jean-Paul II, parce que quand il allait là-bas, je crois 185, ou un peu avant, je ne sais pas trop, au Gabon, on ne connaissait plus, il n'y avait plus de vocation. Hein. Le Gabon était comme sous l'ombre du démon. Était comme l'Église, il n'y avait pas de progression, il n'y avait pas. Quand le pape est arrivé là-bas, il a réveillé la foi. Des vocations après lui ont commencé à naître en cascade. Jean-Paul a été vraiment un signe de son temps. Et nous sommes appelés à son école, nous aussi, à être des signes vivants de notre temps, dans notre famille, dans notre
communauté, partout où nous sommes plantés, nous devons être des signes d'espérance, des réveils spirituels. C'est ce qu'il a été. Et il n'a pas eu peur de dire les choses. Vous vous souvenez que l'une des choses qui a marqué le pontificat de Jean-Paul II, c'est la chute du communisme. Grâce à la Vierge Marie, à la consécration à la Vierge Marie. Vous savez que Fatima, quand la Vierge Marie apparaît à Fatima, il a demandé que le monde entier soit consacré à son cœur immaculé. C'était le 13 juin 1917. Et que la Russie, particulièrement, soit consacrée. Non, ce n'est pas la Russie à l'époque, c'était l'Union soviétique. Voilà l'URSS à l'époque. Et c'est ça qui tenait le monde. Voilà, avec le communisme athée, avec l'athéisme qui repoussait Dieu. Et donc, elle a demandé cela, mais les papes ont été réticents par rapport à ça. Le plus courageux, c'était Pie XII, qui a consacré le monde au 31 octobre 1942. Mais, concernant la Russie, l'URSS, il n'a pas pu le dire de manière claire. Il a essayé d'emballer ça avec des termes un peu gentils, machin et tout et tout. Bon, mais quand même, quand il a fait, en 1942, la guerre s'est arrêtée, le plus tôt possible. Parce que 3 jours déjà après de la consécration, l'Allemagne a commencé à avoir des défaites, n'est-ce pas, au front. Ce qui n'était pas arrivé, n'est-ce pas, depuis le début de la guerre en 1939. Donc, avec le temps, donc, c'est Jean-Paul II, en 1984, le 25 mai 1984, qui a décidé, en communion avec l'ensemble des évêques du monde, de consacrer le monde entier, spécialement la Russie. Ah non, pas la Russie, l'URSS à la Vierge Marie. Et quelques temps après, il y a eu l'effondrement de la Russie et de l'Union soviétique. C'est devenu la Russie et autres machins, ça s'est éclaté. Et puis aujourd'hui, on a le multipartisme même en Afrique qui est revenu, n'est-ce pas, en Afrique, dans plusieurs, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en Afrique, grâce à ça, avec la démocratie. Donc c'est quand même quelqu'un qui, sur le plan politique, a aussi impacté le monde. Ce n'est pas seulement sur le plan religieux. Donc nous pouvons, à son école, de demander la grâce, nous aussi, d'être des signes de notre temps. Et non seulement aussi avoir la capacité de discerner les signes qui sont les nôtres, dans notre époque, mais être aussi des signes qui impactent notre histoire et notre monde. Amen.